L'exposition Entre deux, présentée à Sérignan, propose un parcours à travers les œuvres d'artistes de générations différentes, des œuvres historiques, mais aussi des productions réalisées spécialement pour l'exposition. Dès l'entrée du musée, Peter Donsbro investit le hall, la librairie et jusque dans le couloir nous guide avec ses lignes, ses barres et ses mots. Il nous parle de point de vue, de placement et de déplacement. Au rez-de-chaussée, ce sont des univers énigmatiques qui sont présentés. En introduction, le film Un sous-sol de Paris de Gordon Matta Clark nous propose d'explorer le monde souterrain parisien. L'installation de Dan Graham propose une expérience esthétique. Il questionne les mécanismes de la perception, le regardeur qui se regarde, qui est regardé. Tatiana Trouvé, avec son polder, nous laisse à la porte, nous interdit une pénétration physique de l'œuvre. Elle nous tient à distance pour nous inviter à y projeter nos propres souvenirs. Elle joue de changements d'échelle, mais aussi de temporalités différentes. Elle s'intéresse à ce que serait une mémoire des objets et des lieux. Elle déforme la réalité, l'amplifie ou la réduit. À ses côtés, les toiles de Farah Atassi, construites à partir de la grille moderniste, sans présence humaine, génèrent une incertitude. Gordon Matta Clark sculpte des bâtiments en instant de démolition. Par un simple geste, une percée, une découpe, il révèle la complexité des espaces internes. L'architecture change alors de fonction et devient sculpture. Le pavillon de Dan Graham propose une expérience qui se joue des reflets, de la réflexion de la lumière et de la démultiplication des espaces. Ces œuvres obligent le spectateur à prendre position. Il est tour à tour celui qui voit et celui qui est vu. Se reflètent aussi dans le pavillon les autres œuvres de l'exposition, les tableaux de Farah Atassi, les interventions de Peter Donsbro, et les œuvres entre elles se répondent. Le travail d'Alexandra Lekov se situe au croisement de la photographie et du cinéma, de l'histoire de l'architecture moderne et de l'esthétique des ruines. Ici, elle installe un ensemble de paravents où les images sont mises en abîme. Des livres ouverts, des bibliothèques, un livre lu à l'intérieur d'un grand livre. Elle laisse visible le jeu d'illusion. Le paravent n'est pas caché. Les films d'Alexandra Lekov sont construits à partir d'images simples, d'images prélevées de livres, l'intérieur de l'Aubette,
une maison qui se déplie, d'une revue de construction suédoise, des essais d'élèves du Bauhaus, qui sont mis en mouvement par le simple jeu d'un vieux tourne-disque. Cette exposition est comme une invitation à regarder, inspecter, expérimenter et à se laisser glisser dans ces légers interstices.